n'hésitez pas à me reposer vos questions si je n'ai pas répondu à toutes vos questions. As-tu l'impression de ne pas avancer par moment, voire même de régresser? Exactement, il y a des paliers, il faut comprendre qu'on avance avec les énergies de la Terre, avec nos propres énergies, avec la numérologie, on peut voir justement les énergies dans lesquelles on avance, en astrologie aussi. C'est normal, c'est pas grave. C'est un truc qu'il faut comprendre et accepter en fait. Il faut surtout pas refuser et se dire ah c'est pas bien, il faut que j'avance, pourquoi je bloque, faut surtout pas faire ça. Faut surfer en fait sur l'énergie, surfer sur la vague de l'énergie pour pouvoir avancer vraiment. C'est quelque chose justement les plateformes de voyance que je vous conseille pas du tout finalement, tant pour voilà, c'est une partie de ma vie, de mon expérience professionnelle. Je peux pas la dénigrer. Ça m'a beaucoup appris, mais c'est vrai que tout ce qui est plateforme de voyance par audiotel et tout, je l'ai fait. J'ai fait de l'audiotel. L'audiotel, j'ai tenu 3 heures. C'était pas un truc pour moi et je peux vous dire que j'étais pas en phase. Un événement particulier a-t-il déclenché mon éveil? Pas du tout. En fait, j'ai fini un travail en septembre 2014, donc il y a 2 ans, et finalement, à ce moment-là, j'ai eu envie d'acheter un jeu de cartes pour un petit peu voir comment allait se diriger ma vie professionnelle. Et finalement, c'est ça en fait qui a déclenché. Ça part en fait simplement de l'achat d'un jeu de cartes en fait pour en arriver jusque là maintenant. Mais tu sais, Crawling, je suis aussi qu'au début de mon éveil. Hein. Ça fait que ça fait 2 ans que je tire les cartes et ça fait que depuis 1 an et demi, on va dire que j'ai commencé vraiment à prendre conscience de toutes ces énergies et de tout ça. Alors, la clairaudience, c'est comme je disais tout à l'heure, ça a commencé par un contact. Alors, est-ce que ça bourdonnait dans l'oreille? Je sais pas trop, mais tu sais, c'est ce que je disais, chaque chemin est différent et il faut vraiment faire attention finalement à ce que vous lisez. Il y a un petit peu de tout et je vais pas dire tout et n'importe quoi, mais c'est que ça peut être différent en fait pour tout le monde. Moi, ma clairaudience, elle a commencé en mai 2015, pardon, donc il y a 1 an bientôt et demi, où justement j'ai commencé à parler dans mon sommeil avec mes guides. Mais à ce moment-là, en fait, j'avais envie de communiquer par clairaudience. Sauf que ma clairaudience, elle s'est matérialisée dans ma tête finalement. Elle s'est pas matérialisée en voix parlée, quoi. Et en plus de ça, c'est ma propre voix que j'entendais au début. Est-ce qu'un traumatisme peut réveiller des capacités, car depuis mon divorce, il y a 2 ans, tout va trop vite. Sylvie, est-ce que... Alors, comment dire? Est-ce que réveiller, est-ce que ça... C'est propre à chacun dans le sens où c'est possible. Enfin, ça dépend. Vous savez, moi, il y en a beaucoup qui disent de médiums ou alors, je prends pas l'exemple des médiums commerciaux et ben du coup, si je prends pas cet exemple-là, je pense que plus personne le dit. Mais beaucoup disent, oui, moi, je suis médium de naissance pure. Alors bon, on va passer les termes commerciaux de cette expression, mais pourquoi ça serait pas de naissance finalement? Qu'il y a un truc, t'as un accident, ça y est, ça te tombe sur la tête tout de suite comme ça? Je suis pas d'accord avec ça en fait. C'est des capacités, et comme vous voyez, moi, mon éveil effectivement spirituel, donc la prise de conscience spirituelle, ces capacités, elle m'est apparue en avril 2015, mais c'est déjà des choses déjà certains trucs qui étaient là en moi depuis mon enfance, comme j'ai pu vous le dire dans la vidéo. Donc voilà, est-ce que ça peut réveiller? Ben oui, je pense que la prise de conscience, c'est comme tout, il y a des prises de conscience qui surviennent à chaque chose, mais si vous me dites que vous êtes médium ou ceci ou cela, moi je pense que je vais vous dire, ben oui, mais de toute façon, on est tous, enfin, tu es médium de naissance. Est-ce qu'on est tous médiums? Je ne pense pas, pas forcément. Voilà. Est-ce qu'on est tous médiums? Oui, mais pas forcément dans cette vie. Voilà. Mais si toi, dans cette vie, tu commences à développer tes capacités, t'élever spirituellement et t'éveiller, il y a de fortes chances quand même qu'il y a des choses que tu as retrouvées quand même dans ton enfance qui va dans ce sens-là, et que c'était juste des capacités latentes, on va dire, à côté pour pouvoir, et qui, effectivement, suite à un choc, suite le fait que ça va vite, ou suite à une période de ta vie, en astrologie, en numérologie, on peut voir hein, ces énergies aussi qui s'est réveillée parce que c'était le moment. Hein. Oui, mais je pense, Nadie, je pense que justement, en tout cas moi ça c'est ma pensée, c'est que Nadie, je pense que quand tu vas regarder justement, parce que tu nous dis, tu as appris tes capacités suite au décès de ton frère. Mais moi, je suis sûr que quand tu regardes dans ton enfance, il y a forcément des trucs en fait déjà chelous ou un petit peu bizarres qui se passaient pour toi, qui sont justement rattachés à ces capacités-là.
C'est dans ce sens-là que je veux dire. C'est effectivement peut-être que le décès a pu mettre en lumière tes capacités, qu'il y a eu une prise de conscience, que ça t'a pas sauté aux yeux parce que c'était le bon moment justement pour que tu vois cette lumière, mais je pense que c'était déjà là avant en fait. Enfin moi en tout cas c'est ce que je pense, hein, sincèrement. Je pense pas que ça a atterri du ciel comme ça du jour au lendemain quoi. Il y a quand même quelque chose qui se met en place et il y a quand même des choses qui étaient là avant. En tout cas moi c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça, Alice, je réponds pas à ce genre de questions en fait. J'ai rencontré tellement en fait dans mon évolution en 2 ans de personnes qui m'ont dit toi tu es ça, tu es ça, tu es ça sert à rien. C'est à toi de développer et en fait d'aller là où tu te sens attiré. Moi j'étais attiré par la voyance. Pourtant il y a eu une connaissance qui est devenue maintenant on va dire une amie. Elle m'a dit non mais c'est pas pour toi. Ben ouais mais je me suis forcé à le faire, je l'ai fait et elle avait raison, c'était pas pour moi. Mais parce que je voulais le faire donc je me suis forcé à le faire jusqu'à quand que je me dise ok non c'est pas pour moi. Tu vois donc Alice c'est pas à moi de décider finalement de là où tu vas ou voilà c'est à toi comment tu ressens les choses. Il faut faire élever ton taux vibratoire, il faut travailler tes vibrations, ta spiritualité, ton développement personnel et puis ça viendra si ça doit venir ça viendra naturellement. D'accord. Mais si tu te poses déjà cette question, il y a de fortes chances quand même qu'il y ait quelque chose. Enfin, déjà de se poser cette question, c'est avoir un pied dedans, j'ai envie de dire, hein. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à laisser un commentaire. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver toutes les vidéos que je posterai et même visiter mon site internet lucabougie.fr afin de prendre connaissance de mon travail et de vous abonner à ma newsletter pour recevoir les articles que je publie régulièrement sur mon blog. À très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!